Bienvenue à la leçon 270. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu m'as fait et elle a le pouvoir de traduire tout ce que voient les yeux du corps en la vue d'un monde pardonné. Comme ce monde est plein de gloire et plein de grâce, or je percevrai en lui tellement plus qu'il a vu ne peut donner. Le monde pardonné signifie que ton Fils reconnaît son Père, qu'il laisse ses rêves être portés à la vérité et qu'il attend avec espoir le seul instant restant du temps fini pour toujours, tandis que la mémoire de toi lui revient. Et maintenant, sa volonté ne fait qu'un avec la tienne. Sa fonction maintenant n'est que la tienne et chaque pensée, sauf la tienne, a disparu. La quiétude de ce jour bénira nos cœurs, par eux la paix viendra à chacun. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Par sa vue, nous offrons la guérison au monde. Par lui, le Saint-Fils que Dieu a créé entier. Le Saint-Fils que Dieu a créé un. Bienvenue dans cet nouvel épisode de cette leçon 270 d'un cours au miracle. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Ouais, c'est très, semble être simple, euh, bon, presque dépouillé, mais il contient une puissance énorme. Et en même temps, tu vas me dire comment je fais pour pas utiliser les yeux du corps. Euh, Elle nous rappelle que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Donc, ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ce n'est pas la vérité. C'est plutôt comme ça, peut-être. Le corps a été conçu pour donner cette impression de séparation. C'est que moi d'un côté et toi de l'autre, et les choses du monde autour de nous. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à la leçon 270, qui est la dernière leçon du thème spécial Qu'est-ce qu'est le corps? Et je vous relis encore une fois le début, le premier paragraphe. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu imagine avoir bâtie pour séparer des parties de son soi d'avec d'autres parties. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre pour mourir, qu'elle pourrit et s'effondre. Car à l'intérieur de cette clôture, il pense qu'il est à l'abri de l'amour, s'identifiant avec en sécurité. Il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps, gardant l'amour à l'extérieur? Et autant que nous avons des yeux, nous allons voir avec ses yeux. Mais, mais le Christ, on nous invite à regarder autrement, à voir au-delà de l'apparence, à reconnaître une autre réalité. Cette réalité qui ne change pas, qui est infinie, qui est immuable. Et vous avez peut-être vu que cette chaîne YouTube s'appelle Un cours en miracle d'un élève heureux. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi un élève? Parce que nous sommes tous des élèves, hein, autant que nous sommes dans ce corps, autant que toi et moi, nous sommes dans ce corps, nous apprenons. Nous- si je me dis, je suis plus un élève, j'apprends plus. Et nous sommes tous des élèves qui enseignent. Soit nous enseignons l'amour, soit la séparation.
Nous avons le libre arbitre pour ça. Et, et nous sommes ici, c'est écrit le Père, la vision du Christ et le don que tu m'as fait. Et elle a le pouvoir de traduire tout ce qui voit les yeux du corps. On l'a vu d'un monde pardonné. Ça, c'est vraiment la clé. Je vous relis encore une fois cette phrase. Père, la vision du Christ est le don que tu m'as fait. Et elle a le pouvoir de traduire tout ce que voient les yeux du corps. On l'a vu d'un monde pardonné. Voilà la clé. Nous ne sommes pas invités de nier ce que nos yeux voient, les images du monde, les personnes, les situations. C'est d'ailleurs pas possible. J'ai que les yeux, c'est certainement notre outil que nous utilisons le plus. Les yeux, le jugement vient en général avec les yeux. C'est vraiment euh, instantané. Et tu peux pas te dire, bon, maintenant je ferme les yeux toute la journée ou bah, si tu es porteur des lunettes et tu as une certaine myopie ou je ne sais pas quoi, ah, j'enlève les lunettes, je me balade sans lunettes. Euh, et peut-être tu as déjà fait ça. Alors moi je connais ça euh, et c'est vrai, j'ai vu ça. Euh, bon, j'étais des longues années d'une porteuse de verre contact et dans ma jeunesse, je détestais les lunettes. Et il y a eu un moment où j'avais un problème où je ne supportais pas, je pouvais pas porter les lunettes, jusque je crois que j'avais une conjonctivite ou peu importe. Et c'était pour moi, de haut de mes, je ne sais pas, j'avais peut-être 23 ans, inconcevable que j'allais sortir avec ces lunettes. Oui. Et puis, donc j'étais en route sans les lunettes. Et en même temps, c'était, comment dire, je me débrouillais comme ça, mais je voyais pas vraiment les personnes ou les choses, les objets. Et oui, je trouve le monde fade, je trouve le monde pas intéressant. Euh, mais ça, c'est l'ego. Il pense si nous voyons rien, s'il y a rien, l'ego, c'est son ouais, c'est vraiment son moteur. Ouais, c'est vraiment ce qui l'alimente. La séparation, le jugement, et puis nous le faisons surtout avec les yeux. Mais voilà, je dis que nous allons pas, nous ne sommes pas invités à ne plus utiliser les yeux, mais nous sommes invités à traduire cette perception, euh, traduire le regard du corps en regard de pardon. Et bon, par exemple, je ne parle pas mandarin, pas chinois. Si je devrais rencontrer avec quelqu'un en Chine, il me faudra un traducteur. Et c'est la même chose ici. J'ai besoin d'un traducteur. Et le traducteur, c'est mon enseignant intérieur, mon soi supérieur, le Saint-Esprit. Et avec le Christ en toi, tu vois un monde qui a déjà été pardonné au moment même où il a été rêvé. Mais pour se souvenir à ça, il nous faut demander de l'aide, il nous faut le traducteur, le Saint-Esprit. Et Jésus, en reconnaissant son unité avec le Père, a, a ouvert ce chemin pour toi et pour moi. Et parce qu'en fait, ce que tu perçois avec les yeux du corps est qu'une image déformée, c'est qu'une projection de séparation. Et de cette raison, tu peux regarder avec l'œil de l'esprit, avec l'œil du Christ. euh, et ainsi tu reconnais
en chacun la lumière. On a, si tu reconnais en chacun la création une, et que lorsque tu demandes de voir avec le Christ en toi, à ce moment-là, tu, tu vas voir la lumière qui est née de la source un. Et tu peux pas laisser quelqu'un dehors de ça. Tu peux pas te dire, euh, oui, alors, euh, ça, je veux bien, et lui aussi, et puis elle aussi. Mais alors, celui-là, non. Mon ex-mari, non. C'est pas possible. Avec tout ce qu'il m'a fait, non. Mais autant que tu laisses quelqu'un dehors, tu es incomplet. Il n'y a pas le un, il n'y a pas l'unité. Et il y a dans la Bible, c'est écrit ce que Jésus aurait dit sur la croix. Père, pardonne-leur qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ce regard-là est le cœur même de la vision du Christ. Quand nous commençons à regarder le monde et nous-mêmes et les autres ainsi avec les yeux qui pardonnent, parce que cette phrase, je pense, elle était aussi très mal interprétée. C'était une phrase de pardon. À ce moment-là, je dirais qu'il n'y a plus les yeux, ils ne jugent plus. Et lorsque parce que cette phrase, si tu le dis, ah oui, d'autres ma grandeur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou pardonne à mon, je sais pas, mon ex-mari, il ne sait pas ce qu'il fait. À ce moment-là, si tu dis ça comme ça, c'est d'autre ta grandeur, c'est de reconnaître que c'est ta projection, de demander au Saint-Esprit simplement. Et à ce moment-là, la paix peut s'installer en toi. Et cette paix, elle devient contagieuse. Et si cette paix, cette, elle circule, elle nous transcende, elle circule à travers nous et rejoint aussi les autres. C'est une évidence. En- Lorsque tu te connectes à dans la source, il n'y a pas de séparation. Lorsque tu te souviens à ta source, il n'y a pas de séparation. Et au fond, ton monde, tu l'as constaté, il est fatigué, il est épuisé de tant de luttes, de tant de conflits, de tant de peurs. Et peut-être tu t'es déjà dit dans des moments, oui, où vraiment tu voyais, tu étais arrivé dans une phase où et tu dis mais ça peut pas continuer comme ça. Et souvent il faut ces moments-là, malheureusement. En fait, moi y compris, euh, souvent nous attendons jusque vraiment nous sommes arrivés en- dans un chemin sans issue. Lorsque nous voyons vraiment plus de solution, à ce moment-là, nous constatons à quel point nous sommes épuisés, fatigués de ces conflits et ces guerres. Mais à ce moment-là, tu peux vraiment te décider de demander l'aide. Et ce monde-là, ton monde, il attend. Il attend des porteurs de lumière, de paix, qui choisissent de regarder avec les yeux du Christ et rien d'autre. Et c'est pas si difficile. C'est que c'est que une décision à prendre
Parce que lorsque tu vois avec les yeux, plus avec les yeux du corps, mais tu vois avec les yeux du cœur, avec ton véritable œil spirituel, tu vois avec le regard du Christ, tu ne vois plus d'ennemis, mais tu vois un frère. Et peu importe ce qui s'est passé, mais pour cette raison, tu as ici les outils et comme c'est dit, tu as un traducteur, heu et le Christ, il est là, il peut traduire tout ce que tu vois et dans le passage 2, c'est également écrit: «La quiétude de ce jour bénira nos cœurs et par eux la paix viendra à chacun». Et souvent, il nous est demandé ici d'être dans le silence ou dans une quiétude parce que si nous sommes si souvent agités, notre esprit est si souvent agité, tu es tout le temps en train de penser à ci et de juger ça, bien sûr, avec les yeux, ça nous incite sans cesse. Mais même si c'est que tu prends que 2 à 5 secondes, tu prends une respiration et tu te souviens que le Père que le Père t'a donné cette vision du Christ, c'est son don à toi. Et et le rôle du Saint-Esprit ici est de t'apprendre à voir ainsi, de voir avec les yeux du Christ. Et le Saint-Esprit, il est cette toi en nous qui ne parle que de vérité. Et pourquoi ça nous semble si difficile souvent, cette idée du Saint-Esprit? Parce que tout ce qui ne pouvons pas, parce que nous sommes tellement attachés au corps. Si le Saint-Esprit avait un corps, pour beaucoup, ça serait plus facile, mais c'est quelque chose qui est un esprit qui nous sommes véritablement aussi. Et mm, souvent, ça te semble difficile de croire à quelque chose qui n'est pas visible, disons ça comme ça. Et pour cette raison aussi, nous aimons beaucoup avoir des gourous, des maîtres spirituels, des grands maîtres. Euh, oui, nous voulons quelqu'un, un super enseignant, mais sois un élève, parce que si tu es un élève, tu apprends. Et pour cette raison, je suis un élève, parce que si je me mettais dans une autre position, je me dirais, je suis un enseignant. Non, je suis un élève. À ce moment-là, j'apprends. J'apprends avec toi et nous apprenons ensemble. Et pour moi, chaque jour est un apprentissage. Et bien sûr, il y a aussi des choses qui m'arrivent, comme à toi aussi. Et l'ego, il interprète toujours d'une façon erronée ce qu'il perçoit les yeux du corps. Ça doit vraiment devenir une évidence. Qu'en fait, ce que toi, tu te racontes, ce que tu vois avec les yeux du corps, c- c'est, c'est en fait sans signification, ce sont des perceptions erronées. Pour cette raison, je t'invite à demander à chaque instant, aussi souvent qu'il t'est possible de te rappeler que comment vois-tu cela, Saint-Esprit? Demande simplement ça. Ou je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Par exemple, tu vois une personne qui semble en colère. L'ego, il te dit, ah, elle m'attaque, elle est dangereuse. Le Saint-Esprit, si tu le demandes,
peut-être elle va te dire, elle appelle à l'amour ou elle cherche ce qu'elle croit avoir perdu. Ainsi, petit à petit, tu apprends à voir autrement. Tu apprends à voir au-delà des formes et des histoires. Et tu commences à reconnaître ce que tu vois à l'extérieur n'est jamais séparé ce qui vit en toi. Un monde pardonné est un monde dans lequel tu reconnais ton Père. Oui. Mais ce monde pardonné est encore un monde d'image. Mais il est doux, il est lumineux, il est léger. Et pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'il est regardé à travers la vision du Christ. Il n'est pas, il est plus, il n'est plus chargé de jugement. Il n'est plus obstrué par la peur. Et il devient simplement une étape ou un tremplin vers, vers le souvenir complet de l'unité. Et le cours nous dit avec, ouais, il nous dit vraiment clairement, je sais plus où j'ai lu ça exactement. Quand tu regardes ton monde les yeux grands ouverts, il doit te venir à l'esprit que tu t'es retiré dans l'insanité et tu vois ce qui n'est pas là et tu entends ce qui n'est pas de sang et tu ressens ce qui n'est pas vrai. Et surtout, avec ça, tu passes à côté de la réalité parce qu'à ce moment-là, tu vois pas partout ton propre esprit dévisé, bien sûr projeté dehors, et tu crois être séparé. Et la porte de sortie, c'est toujours le pardon, c'est toujours la vision du Christ. Et aujourd'hui, choisis ne pas utiliser les yeux du corps, mais pas en fermant les yeux, mais vraiment en laissant être traduit par la vision du Christ. Regarde au-delà des formes. Cherche la lumière derrière chaque visage. Entends vraiment l'appel de l'amour derrière chaque mot, chaque geste. Et souviens-toi, le Christ est tes yeux aujourd'hui. Et à travers toi, la guérison est offerte au monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.